Shalom, méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Le texte que nous méditons aujourd'hui ouvre la série de plusieurs enseignements donnés par Jésus à ses disciples et à la foule sur une montagne non loin du lac Tibériade. Ces enseignements forment le célèbre discours de Jésus, connu sous le nom du Sermon sur la montagne, qui est d'ailleurs le plus long enseignement oral du Nouveau Testament. Et ce sermon s'ouvre par un enseignement tout aussi célèbre, celui des béatitudes. Le dictionnaire Larousse définit le terme béatitude comme la félicité céleste des élus, un bonheur sans mélange. Le dictionnaire Android renchérit en le définissant comme le bonheur parfait. On voit bien donc que Jésus enseigne sur ce qui pourrait être considéré comme le centre de la vie de l'homme, le bonheur. En effet, la recherche du bonheur est au sommet des préoccupations de l'homme. Et généralement, l'homme pense trouver ce bonheur dans l'acquisition et la consommation des biens terrestres, ce qui est absolument faux. Ces biens ne sont pas un but en soi, ils ne sont que des accessoires, des aides que Dieu donne sur la route menant au vrai et réel bien. Rappelons-nous Matthieu chapitre 6, verset 33. De plus, ces biens ne durent qu'un instant. Une voiture finira tôt ou tard à la casse. Une maison peut être détruite par le vent ou la pluie ou un tremblement de terre. Ou bien, elle se dépréciera juste normalement au fil du temps. L'argent, il se dévalue et il n'en a jamais assez. Il y a toujours quelque chose qui vous fait vouloir plus d'argent, ce qui démontre même les satisfactions constantes qu'il engendre. La nourriture, pas besoin d'en dire plus, je pense. Et tous ces biens, même s'ils durent relativement longtemps, selon les hommes, au mieux, resteront ici-bas, tandis que leur détenteur mourra et s'en ira sans eux. Ils ne sont pas éternels. Saint Paul nous dit justement en 2 Corinthiens 4, 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Jésus nous instruit justement en ce sens dans son enseignement des béatitudes, avec les fameuses formules « Heureux celui qui ». Le disant, il nous montre que le vrai bonheur réside dans ses dispositions intérieures, la pauvreté de cœur, la douceur, le désir de justice, la miséricorde, la pureté de cœur, la paix. Il n'oublie pas ceux qui pleurent, qui sont persécutés pour la justice, qui sont insultés et attaqués à cause de lui. Et pour chacun de ces points, il évoque une récompense qui y est rattachée, récompense qui consiste en des biens spirituels, éternels et inestimables, le royaume des cieux, la consolation, l'héritage divin, la miséricorde de Dieu, voir Dieu, la filiation à lui. Et il finit la liste au verset 12 en disant cette parole profonde et pleine d'espérance pour nous. Votre récompense est grande dans les cieux. C'est là le vrai bonheur, le vrai bien à rechercher. Le catéchisme de l'Église catholique en ses points 1716 à 1729 nous entretient sur les béatitudes, mais je voudrais qu'on partage ensemble les derniers points qui sont comme un résumé de ce qui est dit. Point 1725, les béatitudes reprennent et accomplissent les promesses de Dieu depuis Abraham en les ordonnant au royaume des cieux. Elles répondent au désir de bonheur que Dieu a placé dans le cœur de l'homme. Point 1726, les béatitudes nous enseignent la fin ultime à laquelle Dieu nous appelle. Le royaume, la vision de Dieu, la participation à la nature divine, la vie éternelle, la filiation, le repos en Dieu. Point 1727. La béatitude de la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Elle est surnaturelle comme la grâce qui y conduit. Point 1728. Les béatitudes nous placent devant des choix décisifs concernant les biens terrestres. Elles purifient notre cœur pour nous apprendre à aimer Dieu par-dessus tout. Point 1729. La béatitude du ciel détermine les critères de discernement dans l'usage des biens terrestres, conformément à la loi de Dieu. Jésus, par les béatitudes, nous exhorte donc à nous détourner des standards de pseudo-bonheur terrestre et nous enseigne la voie à suivre pour atteindre le bonheur éternel prévu pour nous par Dieu lui-même.
Je pense pour ma part que cette voie ne consiste pas en une recherche méthodique et procédurale de chacune des vertus, les unes après les autres, comme sur une liste où l'on cocherait progressivement les vertus acquises en fonction de nos efforts et actions humaines. Non, elle consiste plutôt en la recherche de Dieu lui-même et dans l'établissement et l'entretien d'une relation, d'une intimité véritable et profonde avec le Saint-Esprit. En effet, c'est lui qui disposera nos cœurs à recevoir ces trésors que seul lui peut nous accorder par sa pure grâce. Pour finir, permettez-moi d'emprunter les mots du Saint curé d'Ars qui revient sur la 6e béatitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, en disant: il n'y a rien de si beau qu'une âme pure. Si on le comprenait, on ne pourrait pas perdre la pureté. Une âme pure est comme une belle perle. Tant qu'elle est cachée dans un coquillage, au fond de la mer, personne ne songe à l'admirer. Mais si vous la montrez au soleil, cette perle brille et attire les regards. La pureté vient du ciel. Il faut la demander à Dieu. Si nous la demandons, nous l'obtiendrons. Il faut bien prendre garde de la perdre. Il fait fermer notre cœur à l'orgueil, à la sensualité et à toutes les autres passions. Mes enfants, on ne peut comprendre le pouvoir qu'une âme pure a sur le bon Dieu. Elle obtient tout ce qu'elle veut. Une âme pure est auprès de Dieu comme un enfant auprès de sa mère. Il la caresse, l'embrasse et sa mère lui rend ses caresses et ses embrassements. Pour conserver la pureté, il y a 3 choses: la présence de Dieu, la prière et les sacrements. Fin de citation. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher sur le droit chemin prévu par Dieu pour nous, afin que nous parvenions à ces béatitudes éternelles. Amen.